suis le docteur Zaka, je suis chirurgien gynécologue à la clinique La Sagesse et en poste partagé avec le centre Eugène Marquis. J'exerce dans la structure depuis 16 ans, qui est un centre d'experts pour les cancers pelviens. Mon domaine d'expertise étant les cancers gynécologiques. Nous proposons à la clinique La Sagesse une prise en charge globale avec un parcours qui est structuré et pensé autour d'une double urgence qui est l'urgence thérapeutique et psychologique des patientes. Thérapeutique parce que souvent les cancers, notamment le cancer de l'ovaire, sont pris en charge tardivement parce qu'il n'y a pas de signe spécifique. La patiente arrive tard à un stade où la maladie a gagné déjà d'autres organes dans le ventre autres que l'ovaire. L'urgence psychologique parce que en fait, l'annonce du diagnostic est difficile, il faut un accompagnement aux différentes étapes du parcours de la patiente. Donc c'est une prise en charge globale. Ensuite, sur le parcours, si on veut aborder le parcours, c'est qu'en fait, on a pensé un parcours, on a essayé d'optimiser la prise en charge en réduisant au maximum le délai de prise en charge. Que ce soit sur la première consultation de chirurgie, les différents temps de chirurgie, mais également réduire au maximum le délai entre la chirurgie et la reprise de traitement, notamment pour le cancer de l'ovaire. Notre prise en charge à la clinique est optimisée sur le champ opératoire, c'est-à-dire que nous allons faire intervenir différents spécialistes au cours de l'intervention de façon à ce que la chirurgie soit complète sans résidu en fin d'intervention. Mais avant d'opérer la patiente, nous allons lui proposer un parcours de préhabilitation. La chirurgie, c'est la pierre angulaire de la prise en charge des cancers de l'ovaire. Dans notre structure, elle se fait de façon multidisciplinaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'avoir un temps digestif, le chirurgien digestif va se libérer pour venir sur le champ opératoire. Parce qu'on estime que le post-op est d'autant plus simple que lorsque les gestes sont réalisés par des gens qui ont un fort volume d'activité. Claudia Lefebvre-Pless, je suis oncologue médicale au centre Eugène Marquis à Rennes, donc le centre de lutte contre le cancer de Bretagne. Je m'occupe spécifiquement de la prise en charge des tumeurs de la femme, gynécologique et mammaire. Et puis je suis également responsable du département de prévention et de promotion de la santé du centre Eugène Marquis. Parce que c'est un point central, stratégique dans la prise en charge des patientes, parce que en fait, de pouvoir bénéficier de l'innovation dans un parcours de soins, on a clairement démontré maintenant que ça permettait quand même d'avoir des opportunités de traitement, des opportunités de réponse durable, voire de participer à des protocoles qui vont démontrer après des avantages forts en termes de guérison. Donc de pouvoir participer à un protocole de recherche clinique, c'est vraiment important pour les patients. Possibilité de participer à un protocole de recherche clinique, c'est toujours beaucoup d'étapes parce qu'il y a toujours des critères d'inclusion, des critères de non-inclusion qui sont très stricts et qui sont nécessaires pour pouvoir conduire de façon robuste un protocole de recherche clinique. Donc c'est cette possibilité-là qui peut s'ouvrir. Comment elle peut s'ouvrir? Elle peut s'ouvrir parce que lorsqu'on discute tous ensemble en réunion de concertation pluridisciplinaire, eh bien s'il y a une possibilité d'accès à un protocole de recherche clinique, et puis on a aussi la chance d'avoir en Bretagne et sur le Grand Ouest une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est vraiment dédiée à la recherche clinique, qui s'appelle ARPEGO et qui permet d'unir nos forces sur la recherche clinique et pouvoir ouvrir le champ des possibles pour les patientes pour participer à un protocole de recherche clinique. À travers cette caravane cocon, de permettre de mettre la lumière sur les patientes qui sont prises en charge pour des tumeurs gynécologiques et de leur dédier un espace à part où il va y avoir de l'écoute, où il va y avoir des échanges, des rencontres avec des professionnels de soins de support, avec des médecins sur des thématiques spécifiques autour de l'activité physique, autour de la sexualité et de la vie intime, autour de la nutrition. Il y a plusieurs aspects qui vont être abordés lors de cette caravane cocon. Donc c'est vraiment un temps dédié. On sait bien que ces rencontres-là où on
peut être aussi à plusieurs. Il y a une dynamique collective où les questions des unes vont aussi résonner avec certaines questions qu'on n'ose pas forcément poser, donc d'entendre les réponses, d'entendre les questions des autres. C'est vraiment la dynamique du groupe qui est aussi très importante dans cette caravane cocon, avec des professionnels dédiés à la prise en charge.